Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, et en tout cas, enfin je sais pas, je pense que ça va être sur plusieurs jours, tout mon séjour, petit vlog. Alors je garde mon masque parce que je suis actuellement à l'aéroport. Pourquoi? Parce que je pars à Madrid rejoindre mon copain pendant une bonne semaine, donc c'est trop cool. On va passer à Saint-Valentin et tout là-bas, donc trop bien. Là il est midi, je suis arrivée à l'aéroport à 9h40 et j'ai pas filmé avant parce qu'avant il y a eu le bus de chez moi à Lyon et j'étais stressée, enfin j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. J'ai pris le bus à 6h30, donc du coup voilà, j'espère que vous m'entendez bien. On est dans un lieu public donc j'ai pas enlevé le masque, même si on va pas se mentir, je suis solo complet dans le truc, mais bon. En fait mon vol est à 19h, donc je suis arrivée 10h en avance. Pourquoi? Parce que j'avais un exposé à faire de 10h à midi et que du coup il fallait que je sois à un endroit stable à ce moment-là, pas dans un bus, voilà. Donc je l'ai fait à l'aéroport, j'ai prévenu mon prof, mais j'avais extrêmement peur que pendant cette orale, et ben en fait les annonces des aéroports arrivent quoi, enfin passent. Et en fait c'est tombé pile quand moi je parlais pas, donc nickel. Là vraiment ce matin j'étais stressée, mais là je suis trop heureuse, tout me sourit, enfin. Voilà, moi j'avais peur parce que j'ai jamais pris l'avion toute seule, j'ai jamais fait ça. J'avais peur et en fait c'est trop cool. Enfin voilà, c'est exactement comme ma mère me l'a dit, comme mon copain me l'a dit, c'est trop cool. Là j'ai passé, donc du coup il est midi, j'ai passé directement à la sécurité pour pouvoir manger après. Parce que on n'a pas le droit d'emmener de l'eau et tout. Enfin quand tu passes à la sécurité, faut faire attention au nombre de liquides que tu as. Donc du coup j'ai décidé de passer très vite la sécurité juste après mon exposé et après me poser ici et acheter quelque chose à manger. Du coup c'est ce que j'ai fait, mais j'ai oublié d'acheter du gel hydroalcoolique, donc c'est directement ce que je vais aller faire parce que bon on est quand même dans, il y a vraiment personne, c'est désinfecté en permanence, enfin vraiment l'hygiène est magnifique dans cet aéroport, vraiment c'est un truc de ouf. Mais pour moi-même, puisque je vais manger et tout, je préfère aller acheter du gel. Et de toute manière, c'est dans la boutique qui est juste à côté, je pense qu'il y en a. Ce que j'ai acheté, j'étais un peu deg parce qu'il n'y avait pas trop de trucs qui me bâmaient. J'avais pas trop envie de prendre des sandwichs triangles, j'avais pas trop envie de prendre de la salade, sodebo, enfin je sais pas. Mais bon, tout est fermé en fait dans les aéroports. Enfin là, actuellement, moi, il y a énormément de choses qui sont fermées. Donc la chose que j'ai décidé de prendre, c'est ça. C'est un sandwich qui est au poulet rôti, tomate marinée et pain nordique. J'ai pris des petits Pringles parce que j'avais peur de pas avoir assez à manger. J'ai très peu mangé hier soir, presque pas mangé ce matin, donc je me suis dit, fais gaffe. J'hésitais entre Pringles paprika ou Pringles nature. J'ai pris paprika, mais peut-être que j'aurais dû prendre nature. Bouteille d'eau, je me suis mis un coup avec. Bouteille d'eau de 50 centilitres. Nickel, parce que j'ai extrêmement soif. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, j'ai acheté ça à côté d'un magasin L'Occitane. Enfin, tout est un peu relié, donc tout était servi dans un petit sac L'Occitane. Donc grave bien. Mais du coup, il faut que j'aille acheter du gel. Oui, ils en proposent. Je ne sais pas la prochaine fois quand est-ce qu'on se verra. Là, je vais manger devant un petit live. Je suis extrêmement bien installée. Je suis dans des canapés comme ça. Vous voyez, je suis toute seule, j'ai une table pour moi, enfin vraiment je suis trop bien. Je suis trop contente et plus tard j'irai voir à quelle porte je dois me trouver. Je sais pas du coup la prochaine fois que je vais vous reparler, ce sera sûrement à Madrid et pas direct après parce que je vais arriver à 21h et je serai... Enfin 21h j'arrive, mais ensuite il faut que je prenne une navette et tout, donc je vais être éclatée. Et sûrement demain. Du coup, let's go, cette petite histoire commence, cette petite aventure, c'est trop cool. En fait, je vous reprends juste pour vous dire un truc. Regardez. Donc, je viens d'aller acheter mon gel et tout. Et regardez comme c'est trop cute ce gel. Non, mais il est ultra minus. Et puis, ce qu'il me fallait, tout petit. Trop beau. Il y en avait plein. Mais c'était 70 centimes. Et en liquide, je n'avais que 1,20 €. Enfin, non, j'avais plus, mais en pièces. J'avais 1,20 €, donc tant pis. Mais trop bien. Et je suis allée voir mon truc d'embarquement. Tout est OK. Je peux enfin me poser. Attends, mais quelle porte on est là? Ouais, je suis là. Mais ça va faire. Allez, go manger, j'ai trop faim. Bonjour, donc je vous reprends un autre jour puisque là on est carrément 2 jours après les dernières vidéos que vous avez vues. Je parle pas très fort parce qu'en fait je suis dans une colocation, donc du coup j'ai pas non plus envie que ça s'entende partout ce que je vais dire. La luminosité est catastrophique dans cette chambre, donc pour filmer c'est un peu galère, donc bon bah voilà quoi, c'est pas très beau ce que je vous filme. Donc je suis bien arrivée, donc là on est jeudi et je suis arrivée mardi soir. Ça a été un peu compliqué après vous avoir laissé, enfin non. J'ai mangé, ensuite j'ai monté ma vidéo, donc là
ça allait. J'ai réussi à m'occuper et à partir de 15h, ça a commencé à être long. Parce que ça faisait depuis 9h30 que j'étais à l'aéroport et il fallait que je m'occupe. Donc à partir de 15h, ça a commencé à être long. Et en plus d'être toute seule et tout, enfin voilà, j'ai pas du tout l'habitude d'être toute seule et c'est pas trop mon délire. Mais ensuite, je me suis décidée à aller passer la douane pour être plus proche de ma porte d'embarquement, donc c'est ce que j'ai fait. Et à 17h, donc moi j'ai embarqué normalement à 18h35. À 17h, après avoir passé la douane, là ça a commencé à bien taper. Enfin là j'étais très fatiguée. Je m'étais levée à 4h et la nuit j'avais pas très bien dormi. Donc j'étais vraiment très fatiguée et là les larmes me montaient très très vite. Voyager seule, c'est pas trop mon truc. Enfin, j'aime bien partager les choses et j'adore parler. Donc là, être toute seule, attendre, ça commençait un peu à être long. Mais après, je suis montée dans l'avion et tout. L'avion, j'ai flippé parce qu'en fait, c'était vraiment un mini-avion puisque c'est des trajets assez fréquents. C'est des petits avions. Et il y avait pas mal de trous d'air et c'était ultra bizarre. J'ai rarement pris l'avion de nuit. Donc du coup, c'était bizarre de rien voir puisqu'en plus, il y avait les nuages. Donc vraiment, c'était le trou noir quoi autour de moi et ça c'était un petit peu angoissant. Bref, ensuite une fois arrivée, j'ai directement réussi à prendre une navette. J'ai rejoint du coup mon copain dans le centre de Madrid et on est arrivé ici et là ça m'a fait un bien fou juste d'arriver. J'étais épuisée, mais en plus c'était bizarre parce que c'était mélangé, enfin j'avais le sentiment d'excitation et en même temps mais vraiment j'étais épuisée. C'était 22h du coup quand on est arrivé ici dans la chambre. Et hier, j'ai pas filmé parce que tout simplement, c'était pas très intéressant ce que j'ai fait. Je suis restée ici, je me suis dit, vu la journée que j'ai passée hier, on va se calmer, on va juste se reposer dans la chambre tranquillement. Donc ben, mon copain lui, il est parti travailler. J'étais toute seule la journée. J'ai travaillé, j'ai monté ma vidéo, j'ai posté ma vidéo, j'ai fait mes petits trucs et surtout je me suis reposée. Même encore aujourd'hui, hein, là j'ai ce sentiment d'avoir encore besoin de me reposer parce que vu que toute la journée de mon voyage, j'ai résisté, on va dire, aux crises d'angoisse. Puisque voilà, je suis quelqu'un qui angoisse assez vite. Mais j'étais fière de moi parce que je me suis pas laissée submerger par ma crise d'angoisse, enfin mes crises d'angoisse, parce qu'il y en a eu plusieurs. Du coup, ça m'a demandé beaucoup de contrôle et tout, donc ça m'a demandé beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je pense que le soir même j'étais extrêmement fatiguée parce que bon bah déjà je m'étais levée tôt, mais surtout j'avais tellement pris sur moi que bah voilà quoi, ça demande beaucoup. Enfin bon bref, là il est midi, c'est très bizarre mais toute seule, j'ai pas tant envie que ça de sortir ou quoi, enfin c'est ultra bizarre. Pour ce voyage j'ai tellement pris sur moi, je suis tellement sortie de ma zone de confort que bah là tout retombe un peu et j'ai envie de voir j'ai pas envie de voir des inconnus, enfin c'est trop bizarre. J'avais dit 2021, je sors de ma zone de confort, mais alors là, voilà quoi. Mais c'est cool. On va aller se balader un petit peu. Et puis ça fera du bien. Et puis voilà, je pense que je vais vous retrouver dehors, tout simplement. Et puis voilà. Je suis sortie et je suis au Real Jardín Botánico avec mon petit accent espagnol. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un énorme coup de blues juste après vous avoir filmé la petite vidéo que vous avez vue avant là et j'étais en facecam. Vraiment énorme coup de blues où je sais pas, j'avais envie de pleurer, c'était dur. J'ai décidé de sortir, d'aller me balader un peu et quoi de mieux qu'un jardin pour détendre, enfin en tout cas moi. Je suis très sensible aux plantes et tout et du coup voilà. Là le temps est pas ouf, enfin vous pouvez le voir, il fait gris tout à l'heure et pleuvait un petit peu, c'est pour ça que vous voyez que je frise à mort. Ça me fait du bien d'être dehors, de prendre l'air et voilà, j'ai pas encore mangé, je ne sais pas si je vais manger parce que pour le moment j'ai pas très faim et là je suis bien détendue donc c'est cool, c'est vraiment cool. En plus je me balade un petit peu dans le jardin en écoutant de la musique, donc vraiment le combo me détend énormément, donc c'est trop bien. Je regarde autour de moi parce que c'est quand même beau, hein. Enfin je sais pas si vous allez voir, enfin là ça rend éclaté mais en vrai c'est
c'est sympa et vraiment ça fait du bien. Ça m'a fait un peu bizarre d'avoir un coup de blues alors que je suis à Madrid et que je devrais être toute contente et tout, mais voilà, à force de sortir de ma zone de confort tout le temps et sans jamais vraiment me reposer, voilà. Et ça fait déjà une bonne heure que je me balade. La ville est extrêmement belle. Je trouve Madrid trop beau, enfin trop belle cette ville, elle est vraiment très belle. Les habitations, les bâtiments, voilà, les bâtiments sont extrêmement beaux. Par contre, on en parle vraiment de mes frisottis là. Alors que de base, bon, j'ai les cheveux qui ondulent, mais pas qui font des frisottis, mais là c'est n'importe quoi. Regardez, il y a de la boue partout par terre. Enfin, pas là, hein, enfin, sur mon chemin, jusque là, ça allait. Mais là, bof, et je suis en converse blanche. Ça passe. Oh, on va arriver au palmier. Ah, ça va me faire du bien. Regardez. J'aime trop, hein. Ça, c'est super joli par contre. Je viens tout juste de rentrer. Non mais vous savez, attendez. Mais vous savez pas ce qui vient de m'arriver. Non mais vraiment, j'ai honte de moi. Enfin, donc j'avais les clés de l'appartement. Donc j'arrive à rentrer en bas. Je prends l'ascenseur et quand j'arrive devant l'appartement, j'essaye d'entrer. J'avais les clés, hein. Impossible de rentrer. Donc là je me dis mais je suis bête ou quoi? Vraiment j'ai ce truc là de pourquoi j'arrive pas à ouvrir? À tel point que j'étais obligée du coup de toquer. Par chance il y avait quelqu'un à l'intérieur qui est venu m'ouvrir et qui m'a expliqué comment faire. Donc très bien. J'essaye de refaire donc avec la personne qui m'expliquait. Je n'arrive pas. Elle me montre, je refais, je n'y arrive pas. Elle me montre, je refais, je n'y arrive pas. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi à ouvrir cette porte. Comment ça se fait? Vraiment, je me suis dit, mais c'est ouf. Il y a un truc qui va pas dans ton cerveau. Et le pire, c'est que je suis restée un petit moment dehors avant que quelqu'un vienne m'ouvrir. J'ai essayé d'ouvrir, j'ai pas réussi. Après, je me suis dit, ça se trouve, s'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur, ils vont croire que j'essaye de cambrioler leur maison tellement je suis chiante. Ensuite, j'ai vu un petit magasin. Alors, moi, j'allais souvent en Espagne l'été avec ma famille. Donc, pour moi, l'Espagne, c'est associé à l'été. Donc, c'est pour ça que quand j'entends cet accent, ça me fait penser à mes vacances. Et à chaque fois, il y avait des magasins allez hop. Et j'en ai trouvé un petit magasin allez hop. Et j'ai acheté. Ça va avec mes cheveux parce que comme vous pouvez voir, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ils sont sales, ils ont pris l'eau. Enfin, vraiment, je ressemble à rien. Aujourd'hui, je suis moche. Mais c'est pas grave, il y a des jours comme ça, c'est pas très grave. Mais du coup, ça va avec cet état capillaire physique horrible. J'ai acheté un bonnet tout simple noir qui m'a coûté 2 € avec un petit dinosaure sur fond bleu. J'aime trop. Et il y avait plein de trucs. Attendez, je vais le mettre. Il y avait plein de trucs différents. Attendez, que je le mette bien quand même. Enfin bien, tout est relatif, hein, parce que bon. Là, vous voyez ce plan? Je suis hideuse. Et encore, il n'y a pas le double menton. Je sais pas s'il fallait le mettre au milieu ou pas, mais enfin, en fait, si j'ai envie de le mettre au milieu. Du coup, j'ai une petite crête, là, vous voyez. Non, mais j'aime trop. Et puisque, en fait, j'ai pas de bonnet, je me suis rendu compte que j'avais pas de bonnet noir. Et surtout, je n'avais que des bonnets, donc du coup, beige, blanc, avec un pompon. Et j'ai pas de bonnet tout simple comme ça. Et je me dis, pour les jours où j'ai juste pas envie de mettre un pompon, parfois, vous savez, vous avez pas la tenue qui va avec un bonnet à mettre avec un pompon. On n'a rien compris à ce que j'ai dit. Je pense qu'il est temps que j'aille faire ma sieste, moi. J'adore ce bonnet, hein. Définitivement. Je l'adore. Bon, allez. Je ne sais pas du tout la prochaine fois que je vais vous reprendre, mais ce sera sûrement cool. Je vous dis bonjour, mais pour vous, ça fait déjà plein de fois que vous me voyez dans cette vidéo, mais moi c'est un nouveau jour, on est aujourd'hui lundi. En fait, je suis pas dans le même endroit que d'habitude parce que on est allé dans un hôtel, on est dans un hôtel depuis samedi parce que je me suis dit que ça pouvait être cool que la fin du voyage soit dans un hôtel et tout. Je me suis dit c'est stylé. Donc on est à l'hôtel Anton Martin, on est vraiment pas loin, on est à 10-15 minutes à pied d'une énorme, comment on appelle ça, d'une énorme rue commerciale, enfin voilà, c'est un truc de fou. Donc c'est nickel, on allait voir, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que l'Espagne c'est très différent de la France niveau Covid. Vraiment, puisqu'ils n'ont pas les mêmes moyens que la France, et ils peuvent pas fermer les bars, les restaurants et tout. Et vraiment, ça brasse un monde de fou, quoi. Et surtout un samedi soir. Samedi soir, c'était un truc de dingue, quoi.
le monde qu'il y avait. Donc il y en a qui portent le masque, d'autres qui fument donc en marchant, donc bon, voilà. Et du coup, j'étais un peu axée sur les gestes barrières parce que je me suis dit: «Mais ouais, c'est tellement différent». Enfin, moi, dans ma tête de Française, les bars, les restaurants sont fermés, les rues sont souvent un peu vides. Enfin, vous voyez, c'est ancré maintenant dans ma tête. Et là, c'est tout l'inverse, donc ça m'a un peu chamboulée où je me suis dit: «Mais c'est quoi ce monde, quoi?» Et du coup, je trouvais pas ça normal. Donc ça montre à quel point ça fait quand même un moment qu'il y a le Covid, parce que moi, je me suis habituée à ce monde-là et quand j'arrive dans celui-ci, qui est du coup un peu l'ancien temps mélangé avec un peu de Covid parce qu'il y a les masques, et ben, je suis perdue. C'est bizarre. Et là, aujourd'hui, et ben moi, j'ai pris rendez-vous pour aller me faire tester parce que puisque je pars dans 2 jours, il me faut un test négatif pour pouvoir revenir en France. Comment vous dire que je ne m'attendais pas à ça, c'est-à-dire que les tests en Espagne sont payants, à part quand on a des symptômes. Mais bon, moi, j'allais pas faire genre j'avais des symptômes, puisqu'après, il faut que je déclare sur l'honneur que j'en ai pas eu. Enfin bon, bref, j'allais pas faire genre j'avais des symptômes, mais ici, c'est payant. On est un peu habitué en France à ce que ce soit pas payant et tout. Bon, ici, c'est payant et c'est bien, bien payant, c'est-à-dire que j'ai payé 119 € pour le test, quoi. Donc bon, c'est pas mal, c'est plus cher que mon billet aller-retour pour venir ici. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix puisque de toute manière, il me le faut. Mais entre le test qui me dit que je suis négatif et l'amende, il y a pas beaucoup, quoi. Le test, c'est 119 € et l'amende, c'est 135 € si tu le fais pas. Donc bon, la question s'est quand même posée de: est-ce que je le fais, j'arrive en France, je me prends une amende parce que j'ai pas fait le test? Enfin, est-ce que je le fais pas, j'arrive en France, je me prends une amende parce que j'ai pas fait le test? Ou est-ce que je le fais, je paye 119 € et je suis tranquille? Bien évidemment, j'ai opté pour l'option 119 €, je le fais. Donc j'y suis allée cet après-midi. Ça, c'était un peu quelque chose qui me stressait. Je vais pas vous mentir, c'était là les étapes un peu commencent à me stresser, même si cet après-midi, ça va beaucoup mieux. Ce matin, j'étais angoissée puissance 10 000. Là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai plus aucun stress. C'est le matin, je suis extrêmement stressée le matin, je sais pas trop pourquoi. Je me suis ouvert une petite canette de Radler parce que j'aime trop ça. Et parce que c'est rafraîchissant, ça me fait du bien. Oh, ça pique. Donc aujourd'hui, j'ai fait mon test et ensuite, je suis allée me balader dans la rue où on est allé samedi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme allée commerçante. Je sais comment on appelle ça, je suis bête ou quoi? Enfin bon, bref. Il y avait plein de magasins, je vous mets des images maintenant pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Donc comme vous pouvez le voir, c'était oufissime. Genre vraiment, c'était trop trop bien. Moi en fait, il y a un truc que j'aime trop tout le temps, dans n'importe quel pays, c'est les magasins. J'adore regarder, j'adore ça en fait. Donc s'il y a un truc qui me détend, c'est bien ça. Donc ça tombait bien. Et je m'attendais pas du tout en fait à tomber sur un truc comme ça. C'est en cherchant le Primark. J'étais dans une rue déjà où il y avait pas mal de boutiques. Et c'est en cherchant le Primark que je suis tombée sur cette énorme rue, quoi, incroyable, avec un Zara immense, un Pull&Bear immense, un Primark immense. Enfin, tout était immense, quoi. C'était un truc de fou, c'était magnifique, vraiment. En plus, les magasins étaient sublimes. Les collections Zara, Pull&Bear, c'était trop trop beau. Stradivarius aussi, c'était... Oh, je vous jure, c'était trop trop beau. Bref, de toute façon, vous avez vu. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter des trucs alors que j'ai 0 sous, hein. Vraiment, clairement, j'ai rien, mais j'en ai eu pour 25 € en tout. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est pas bien du tout. Je me tape. Enfin, sincèrement, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Mais j'ai vraiment du mal à résister à la frustration en fait. Enfin bon, bref. Bon, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai fait plein de boutiques, mais j'ai acheté dans 2 boutiques différentes. Premièrement, Zara. Non, mais Zara, c'était incroyable. C'était trop trop bas, Zara. Donc Zara. Primark. J'arrête pas de me mettre des coups. Donc je vais vous montrer tout ça, mais il faut que je vous pose un endroit pour pouvoir vous montrer. Zara, c'est de plus en plus un magasin que j'adore, que je trouve extrêmement beau. Ils ont plein de basiques, trop bien et tout, et le Zara Homme est incroyable. Ce qui m'a étonnée en Espagne, c'est qu'il y a beaucoup de mêmes magasins, de mêmes enseignes, mais à différents endroits. Par exemple là, à même pas 20 mètres d'intervalle, tu avais genre 2-3 Zara, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a plein de Zara, plein de Stradivarius, plein d'H&M, plein... Vous voyez, il y a plein de choses. Les mêmes marques, mais dispersées un peu partout.
Et du coup, c'est dingue. Moi, j'ai trouvé ça incroyable d'avoir un peu de concurrence comme ça, de la même marque. Enfin, c'est pas de la concurrence, mais vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ce magasin, enfin, vous allez le voir, je vous mets les images actuellement, mais ce magasin était incroyable. Il était incroyable. J'ai adoré. Mais en fait, dès qu'il y a un beau bâtiment, moi, c'est bon, ça fait tout, hein. Enfin, c'est un truc de fou. Et la collection homme aussi était dingue. Enfin, c'était osé un peu. Il y avait un peu des bottes et tout. Enfin, j'ai adoré. La collection homme, j'ai adoré. Je me suis dit, mon frère aurait surkiffé cette collection parce que c'est trop beau, quoi. Enfin, vraiment, c'était trop, trop joli. Bon, alors, moi, ce que j'ai acheté, c'est un basique, tout simplement. C'est un basique que je cherchais, que j'ai pas essayé. Donc, on verra ce que ça donne. C'est ce haut là, un haut noir tout banal, un crop top. Il était précisément à 4,99 €. Je l'ai pris en taille L, parce que bon, je me suis dit quand même pour ma poitrine, il va falloir quelque chose qui me tienne et surtout qui aille. Mon seul problème, c'est les bretelles. J'ai peur que les bretelles soient trop basses, enfin trop longues, vous voyez? Donc on verra bien. Mais voilà, c'était un petit basique comme ça que je cherchais, col droit, voilà, mettre son soutif. Enfin, moi, je le mettrais sans soutif. C'est tout simple, mais puisque c'est ce que je cherchais, j'étais trop contente. Surtout que j'allais partir, j'ai dit putain, je trouve pas, enfin, je trouve pas ce que je veux. Donc j'allais partir. Et là, en descendant de l'étage homme, je le vois. Et là, je me dis, mais c'est un signe. Il fallait que juste j'aille voir l'étage homme. Premièrement, ça. J'ai acheté un serre-tête, vous savez. Parce que quand je fais des masques, j'ai rien pour vraiment me tenir les cheveux. Et vous savez, avant, je mettais les trucs de chez Disneyland. Sauf qu'en fait, j'aime pas. J'aime pas le... Bon sang! Oui, avant, je mettais les bandeaux Disneyland. Mais en fait, j'aimais pas trop. Et du coup, j'ai trouvé ça. Primark, bien évidemment, c'est une dinguerie, hein. Ce magasin, c'est une dinguerie. Il était immense aussi. Enfin, ouais, c'était dingue. Celui-ci, je l'ai pas essayé. Oh, comme c'est agréable! Par contre, je ressemble à rien. Ah, mais par contre, c'est agréable. Là, quand j'aurai mes petits masques sur mon visage, je serais trop bien. Je serais trop bien. Trop agréable. Même pour se maquiller, en vrai. Bon, on ressemble à rien du tout. Mais pour se maquiller, c'est pas mal. Vous trouvez pas qu'on dirait que j'ai des faux cheveux? Non, parce que ici, je ne peux pas mettre de démélange. J'ai pas de démélange de masque et tout. Donc, c'est-à-dire que je lave juste au shampoing. Et là, à l'hôtel, c'est encore pire parce que c'est shampoing, donc pour cheveux et pour corps. C'est un mixte. Non mais horrible. Du coup, j'ai des cheveux mais secs, et on dirait que j'ai une perruque, quoi. Là, clairement, j'ai une perruque. Oui, trop bien. Donc voilà. Ensuite, mon plus gros achat, c'est ça. Un énorme sweat comme ça, où c'est marqué dessus Wisconsin Prairie and Savannah en mint. Et il est sublime, en fait. Il est sublime. Je l'ai vraiment surtaillé. Je l'ai pris en XL, il coûtait 15 €. Je l'ai surtaillé parce que je voulais un truc très très large et parce que je voulais faire aussi des ourlets aux manches. Il va avec pantalon blanc, pantalon noir, trop trop beau. Sincèrement, lui, je m'étais dit non, je le prends pas. Je l'ai vu, en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc j'ai vu. Et après, je me suis dit, non, tu le prends pas. J'étais raisonnable. J'étais vraiment raisonnable, je vous jure, j'étais raisonnable à ce moment-là. Et à un moment, je repasse devant. Donc, je l'avais dans les mains, tout le magasin. Pendant que je faisais la visite du magasin, je l'avais dans les mains. Et à un moment, je dis, non, non, tu le prends pas, je le repose. Et là, je croise une fille dans le magasin, plus tard, qui l'avait. Et là, je me suis dit, bah non, bah là, c'est un signe, hein. T'es obligé de l'acheter. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai acheté. Donc voilà. Il est là. Non mais en vrai, pour de vrai, enfin, pour tous ceux qui vont me fâcher et tout, il est trop beau. Voilà, je tiens à vous le dire. Et en plus, à l'intérieur, vous voyez, il est tout molletonné comme ça, là. Il est tout doux. Voilà, et je trouvais qu'il allait bien. Ouais, parce qu'en fait, ça a été mon premier achat. Je me suis dit, j'achète que ça. Ensuite, j'ai vu ça. J'ai dit, bah, du coup, voilà, on va faire un truc rond. On va arriver à 20, parce que c'était 15. J'ai dit, vas-y, je me mets un budget de 20. Et après, je suis passée devant les faux ongles parce que actuellement, mes ongles, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, c'est une vraie catastrophe. Vraiment, ils sont horribles. Alors que j'avais réussi à les faire un peu pousser. Là, c'est horrible, horrible. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, tu vas prendre des faux ongles qui vont aller avec ton sweat. Et du coup, bah, j'ai pris des faux ongles en plus longs. J'ai pris des stilettos en mode gris brillant et qui vont très très bien aller avec mon sweat. Et je pense que ce sera ma tenue de voyage. Mais bon, je me fâche quand même parce que c'est pas bien. Mais bon, maintenant, on va essayer tout ça. Et je vais vous dire si ça me va ou pas. Et puis voilà, juste ce soir, mon copain, je sais pas trop à quelle heure il va rentrer. Et ce soir, je pense qu'on va rien faire. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, je suis épuisée parce que du coup, j'ai marché 3 heures. Ça m'a épuisée, je vous jure. Je suis partie à 14 h, je suis rentrée à 17. Je suis éclatée.
Vous savez qu'en plus, je suis vraiment partie 3 heures parce que je suis partie à 14 heures et je suis pile rentrée à 17 heures. Donc vraiment, la meuf est ultra carré dans ma tête. Je vais essayer tout ça. J'espère que ça va aller. Je vais faire un petit défilé et tout. Et j'espère que ça va aller. Go essayer. Excusez-moi, mais en fait, vous pouvez plus m'engueuler. C'est pas possible. C'est tellement magnifique. On peut pas m'engueuler. Regardez. Il est trop beau. Non, mais la vérité, il est trop beau. Je suis trop bien dedans. J'ai trop bien fait de le prendre dans cette taille-là parce que vraiment, bah, je suis full large, quoi. Oh, non, mais j'adore. J'adore. Et regardez les manches et tous les ourlets. Non, mais j'adore. Il est trop beau. La couleur est trop belle. Je surkiffe. Juste, je surkiffe. Je suis trop à l'aise. Et là, même avec un petit jog, je serais trop bien dedans. Enfin, j'adore. J'adore. Et avec mon bonnet. Non, mais je serais trop bien avec mon bonnet là. Oh, j'adore. Bah voilà. Bon, bah en fait, on peut plus me fâcher. Désolée. Mais regardez comme il est large. Hein. Il me tombe vraiment large. J'ai bien fait de le surtailler vraiment pour qu'il fasse ça. Parce que à ma taille, j'aurais moins aimé. Mais là, là, j'adore. Là, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Je surkiffe. Vraiment, je surkiffe. Et maintenant, l'autre haut. Voilà, alors j'adore aussi, mais je pense que quand j'aurai perdu un peu plus de poids, ça ira mieux parce que bon, bah là, mes bras, c'est pas très joli, mais j'adore quand même. C'est exactement ça que je voulais. Donc c'est parfait. Non, en vrai, j'aime beaucoup. Là aussi, encore une fois, bon, là, je suis un full moulant, mais avec un pantalon un peu large, une petite veste en jean, grave canon. Non, vraiment, j'adore. J'adore mes achats jusque-là. Maintenant, on va mettre les petits faux ongles. Non, mais vraiment, j'adore. Mais vraiment, mon sweat, je m'en remets pas. Après avoir essayé ces petits achats, eh ben, il est temps de terminer le vlog parce que là, bah, comme vous pouvez voir, je suis revenue à la coloc. Il est actuellement 18 h et demain, je pars. Donc, j'aurai sûrement pas trop le temps de filmer. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis trop contente de mes achats. Je suis actuellement en train de de faire le montage. Et en les voyant, j'adore, vraiment j'adore. Comme vous pouvez voir, mes cheveux, c'est toujours n'importe quoi. Vraiment, pendant ce voyage, ça aurait été une catastrophe, mes cheveux. Oh, c'est un truc de fou. J'ai mis mes ongles aussi. Très mauvaise idée d'avoir fait ça avant de partir parce que des ongles aussi longs pour fermer une valise, aller assez vite et tout, c'est n'importe quoi. J'aurais pas du tout dû faire ça, mais je m'en suis rendu compte quand j'avais fait une main et j'arrive plus du tout à les enlever. J'ai pas de quoi les couper, pas de quoi les limer. Donc voilà, c'est pas grave, on va se débrouiller. J'ai déjà eu des ongles longs, donc ça va aller. Mais juste, ça va m'encombrer un peu pour rien. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il est assez long, mais si vous êtes ici, si vous voyez ces petites images, c'est que vous êtes restés jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, j'ai pas trop fait les endroits touristiques enfin touristiques, je veux dire le Prado, etc. Enfin le musée du Prado. J'ai plus fait des petites boutiques et tout, mais bon, c'est pas très grave, c'était quand même grave cool. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like à cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que vous serez là pour ma prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!